Bonjour, je vais vous montrer comment faire un solide décomposable qui va ressembler un petit peu à ça. Donc premièrement, on voit qu'en bas, il y a un demi-cylindre. Donc je prends mon demi-cylindre, mais on voit ici, il n'est pas dans le sens que je souhaite. Donc je vais le renverser comme ça en le tournant de 180 degrés. C'est pas évident, donc regardez, d'arriver avec la souris pour arriver pile à 180. Donc j'écris 180 ici et voilà, il est parfaitement maintenant dans l'angle que je veux. Maintenant, je veux qu'il soit plus long. Donc, je vais changer la mesure ici pour qu'il soit de 40. Et voilà, il est plus long. Si je veux changer ma vue, j'utilise le cube ici en haut à gauche. Donc, je reviens ici. Maintenant, je veux avoir une pyramide par-dessus. Donc, je veux, vous voyez ici, vous avez toutes les formes. On en a trop d'ailleurs. On n'a pas besoin de toutes ces formes-là. Je prends ma pyramide et je vais, premièrement, décider de la taille de ma pyramide. Fait que dans un sens, je veux qu'elle ait 40. Donc, je vais lui mettre 40 dans un sens. Je vais la reculer un peu parce que là, on ne peut pas voir ce qu'on fait. Voilà. Donc ici, je veux qu'elle ait 40. Donc je vais mettre 40 ici. Parfait. Sinon, en hauteur, j'aimerais qu'elle ait 30 de haut. 30. Parfait. Maintenant, il faut que je la place sur mon demi-cylindre. Donc, je vais devoir monter ma pyramide. On voit que mon demi-cylindre ici à une hauteur de 10. Donc, je vais devoir aussi monter ma pyramide de 10 et j'utilise le petit triangle ici, la petite flèche, pour monter la pyramide. Je vais juste la mettre plus ici. Donc, regardez bien à droite, on voit les mesures. Je la monte de la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, on peut voir si je regarde de côté qu'elles sont à la même hauteur. Maintenant, je vais placer la pyramide sur le demi-cylindre, mais c'est un peu difficile d'y arriver parfaitement. Vous voyez? Mais c'est pas grave parce que je vais utiliser l'outil enligner. Alors, comment je fais? D'abord, je vais sélectionner les deux solides. Comme ça, je sélectionne les deux solides et j'appuie, vous voyez ici l'outil aligner. Je vais les aligner. Vous voyez, si je fais juste passer par-dessus ce point, c'est pas ça qu'on veut. Ok, je veux pas les aligner par rapport à la hauteur, mais je veux les aligner par rapport à cet axe-là et par rapport à cet axe-là. Parfait. Donc, tu peux jouer un peu avec. Si jamais tu te trompes, ben, tu reviens en arrière. Ici, tu as retour en arrière. Donc, on voit que maintenant, mes deux solides sont vraiment bien placés l'un par rapport à l'autre. Ensuite, vous voyez la différence entre mon solide décomposable et celui qui est derrière. C'est parce que celui qui est derrière, maintenant, il a été fusionné pour que ça ne fasse qu'un solide. Et ça va être votre défi de trouver comment le fusionner. Mais avant, je veux te montrer que pour les pyramides, par exemple, tu peux décider du nombre de côtés que tu as. Là, ici, 4 côtés, 9 côtés, 16 côtés. Si tu veux une pyramide à base triangulaire, tu écris 3 ici et tu as une pyramide à base triangulaire. Vous voyez, la pyramide à base triangulaire, parfait. De la même façon, pour les prismes à base polygonale, tu peux décider ton nombre de côtés. Fait que par exemple, si je veux 3 côtés, elle va avoir 3 côtés. Si je veux 5 côtés, je veux que ma base ait 5 côtés, je mets 5 côtés. Fait que voilà, donc essaye de représenter ton solide avec les mesures qu'il y a dans ton développement. Et puis, n'oublie pas le défi de fusionner tout ton solide en un bloc. Merci.